Originaire de l'île de la Réunion, un joyau tropical niché dans l'océan Indien, j'ai entrepris un grand changement au printemps 2019. Accompagné de ma femme et de ma fille, j'ai posé mes valises à l'est de la région parisienne. Peu de temps après notre arrivée, j'ai embrassé une nouvelle carrière en tant que conseiller patrimonial. Mon rôle était de guider des personnes à la situation financière plus favorable vers l'expansion de leur patrimoine immobilier et financier. Alors que ma carrière prenait son envol, notre quotidien était loin du rêve. Nous étions contraints de cohabiter à trois dans un espace exigu, un studio de seulement 32 mètres carrés. Ce lieu, censé être un havre temporaire, est devenu notre prison. La crise sanitaire de la Covid-19 a encore complexifié notre situation. Les mesures de confinement ont renforcé l'enfermement et la promiscuité. L'incapacité à assurer un toit décent pour ma famille, malgré un emploi honorable, a engendré en moi une frustration dévorante. Je tiens à préciser tout de même que nous tentions constamment de trouver plus grand pour y habiter, mais chaque demande que nous faisions était dans le meilleur des cas refusée, dans le pire sans aucun retour. Alors qu'un jour nous visitions un bien locatif, une petite lueur d'espoir apparaît à l'horizon. Cependant, cette lueur s'évanouit rapidement lorsque le propriétaire, un collègue de travail, rejette notre candidature. Désespérés, nous atteignons alors un point de non-retour. C'est alors que ma femme, élevée par un père propriétaire, me convainc de sérieusement envisager la propriété. Nous nous fixons alors un ultimatum. Si d'ici mars 2021, nous ne trouvons pas de logement, nous abandonnerons notre décision de vivre en région parisienne pour retourner à La Réunion. Cependant, une croyance limitante me hante, me poussant à douter de ma capacité à réaliser ce rêve. Puis-je véritablement devenir propriétaire à 24 ans? Face à cet ultimatum, et malgré nos craintes, nous avons décidé de prendre le destin de notre famille en main. En janvier 2021, nous avons amorcé notre recherche de la propriété tant convoitée. Pour un jeune couple comme nous, les obstacles semblaient insurmontables. Le défi initial résidait dans notre situation financière. À Paris, où les prix de l'immobilier sont exorbitants, l'idée d'accumuler 20 000 euros, soit 10% de la somme nécessaire à l'apport du bien, pour un achat dans l'ancien semblait impossible. Nous avons seulement 7 000 euros d'économie, ce qui rendait l'achat d'un bien dans l'ancien inenvisageable. C'est alors que nous avons eu l'idée d'explorer le marché de l'immobilier neuf. Un apport réduit à 5% du prix d'achat, soit environ 10 000 euros, cette option semblait beaucoup plus accessible, bien que toujours exigeante, entendons-nous bien. Les délais de la livraison plus longs dans l'immobilier neuf ont failli décourager notre quête. Attendre 1 ou 2 ans avant de poser le pied dans notre propre chez nous, cela nous semblait insurmontable. 2 ans de plus dans un studio, inenvisageable. Cependant, la persévérance était devenue notre allié, et nous décidons alors de continuer nos recherches, malgré le doute et les obstacles. Alors que l'espoir commençait à s'amenuiser, nous avons repéré une annonce pour une propriété située à seulement quelques kilomètres de notre modeste studio. Un appel au promoteur, suivi d'une visite de l'immeuble, ont ravivé nos rêves. Tout ce que nous recherchions dans un bien était réuni. Le lieu, le montant du bien. Par une chance bienvenue, nous avons également bénéficié d'une offre en cours qui nous ont permis d'économiser sur les frais de notaire. De plus, en raison de la pandémie de la Covid-19, les promoteurs avaient réalisé peu de ventes, ce qui a accéléré l'avancement des travaux de notre futur chez nous. Tout cela nous permettait de prévoir une livraison en moins de 6 mois. Nous surmontions alors l'étape cruciale, trouver le bon bien. Le prochain obstacle à franchir était d'obtenir le prêt bancaire. Malgré mon expérience dans le domaine des prêts immobiliers, j'ai ressenti une certaine appréhension. Cependant, je me suis mis au travail, réunissant tous les documents nécessaires et en mettant en avant mon projet en utilisant au mieux mes connaissances du domaine. J'ai pris l'initiative d'appeler une collègue spécialisée en prêts immobiliers pour qu'elle puisse monter mon crédit. Après quelques coups de fil et un rendez-vous, nous voilà avec un accord. Les choses semblaient s'aligner parfaitement. Je me suis même permis de négocier un délai de grâce de 6 mois, ce qui signifiait que je pouvais payer ma cuisine sans solliciter un crédit supplémentaire. Tout semblait étrangement simple, ce qui m'a fait réaliser que j'aurais peut-être dû me lancer dans cette aventure bien plus tôt. Le défi le plus redoutable ne résidait pas dans la recherche du bien idéal ou l'obtention du prêt, mais plutôt dans le courage de passer à l'action et de croire en ma propre capacité à réaliser ce projet. En seulement 1 mois, nous avions réussi à trouver la propriété idéale et à obtenir l'accord bancaire dont nous avions tant besoin. En mars, nous avons signé chez le notaire. Et en juillet 2021, nous avons enfin franchi la porte de notre nouveau chez nous. C'était le point culminant de notre aventure, marquant le début d'une nouvelle vie dans notre propre espace, loin des contraintes de la location. Cela a renforcé notre conviction que, avec persévérance, détermination et une bonne dose de courage, nous pouvions surmonter n'importe quel défi pour atteindre nos rêves. Alors, si j'y suis arrivé, pourquoi pas toi? Ça y est, la vidéo est déjà terminée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets une autre vidéo qui vous explique un petit peu les points pratiques de ce parcours qui vous permettront à vous aussi de réaliser vos rêves et pourquoi pas de devenir propriétaire immobilier. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo en masse, à la partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur ce qui vous a inspiré. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.